En sixième, avec les élèves qui ont fait Roberta, on a fait 3 ateliers d'initiation en raison de 3 heures, avec au total 45 élèves. Puis après, il y a 26 élèves qui ont voulu faire plus de travail avec les robots, découvrir plus. Et donc on a proposé 2 ateliers à raison de 7 séances où les 26 élèves ont vraiment appris la programmation de tous les capteurs. Ils ont fait des activités ludiques, amusantes. On a pas mal rigolé, mais ils ont tous appris aussi des choses. Et ils étaient très soucieux de gérer leur papier parce que sans papier justificatif de la réussite de chaque mission, je leur ai dit il n'y a pas de diplôme à la fin. Et donc M. Verret a pris le temps et en présence de M. Moto, on leur a remis des diplômes. Et donc c'était un bon moment où justement chacun a compris qu'on commence petit et on sort grand. Parce que ce sont les élèves de la First Legoli qui ont remis les diplômes aux petits de la classe 6e. Le parcours de l'année a commencé au 2 juillet l'année dernière, sorti à la Cité de l'Espace pour se renseigner. Certains élèves ont pu s'asseoir dans le siège qui était moulé exprès pour Thomas Pesquet, d'autres étaient dans la capsule Soyuz en position fœtus. Donc ils ont appris plein de choses parce que le thème vivre et voyager dans l'espace, c'était très intéressant mais on ne savait pas par quel bout le prendre. D'autres ont poursuivi leur recherche pendant les grandes vacances. Très rapidement on a pris contact avec Christophe Tillemont, enseignant-chercheur chez ISIMA, et Lucie Poulet qui travaillait à l'époque également pour l'Université Blaise Pascal et soutenait sa thèse. Donc la grande spécialiste qui nous a fait rencontrer aussi Romain Charles, membre de la mission Mars 500 en 2010, qu'on a rencontré lors d'une conférence également sur Clermont et qui nous a suivis également comme Lucie Poulet pendant toute la saison. On a complété la phase de recherche par une visite du laboratoire de physique des particules où une équipe a testé son prototype carrément avec un appareil au rayon X. Une autre équipe a inventé avec des ingénieurs et M. Tillemont un vélo sur lequel on récupère l'énergie des astronautes dans un vaisseau, et donc c'était leur idée innovante. On a fait vraiment de très beaux projets de recherche, sans oublier les 5e qui ont eu une idée très amusante, c'est-à-dire envoyer une espèce de spa dans l'espace où les astronautes peuvent à la fois se rafraîchir le corps, puis se laver, faire du sport, et avec leur idée de casque de réalité virtuelle, puissent faire un petit retour virtuel sur la Terre, qui a été très apprécié des jurys. Ce sont bien les 5e qui ont eu la meilleure appréciation à la finale sur les idées innovantes. En Uruguay, un voyage assez long, visite de l'ambassadeur, très content de nous voir, que ce soit pour lui et même pour nous aussi. Révision dans l'hôtel assez rock'n'roll, parce que pas habitué à travailler comme ça, enfin les conditions sont un peu particulières, mais ça a bien marché. Et puis après, jeudi matin, de bonne heure et de bonne humeur, direction Bansemal, installation du stand. Et je pense que sur les 2 premiers jours, sur un jour et demi, ils sont éclatés à aller voir d'autres équipes, à parler, à discuter, à rencontrer, enfin riche. Le vendredi, on a senti le stress monter entre la partie projet, la partie core value, tout ça en anglais, des accueils qui sont un peu mitigés par rapport au jury. Astronauts, when they do sport, the recycling it is energy. How astronauts will be protected cosmically. Which states that NASA is currently working on a booster that will shorten the later return to Mars to just 39 days. On les avait prévenus, essayer de faire le maximum le premier match, c'est ce que Artesia a fait. Artesia 2, ils sont montés plutôt crescendo, nous Artesia 1, on est descendu, mais les scores qu'on a fait en fait sont très honorables par rapport à d'autres équipes, on va dire. On recule avec l'année dernière, voire même l'année précédente, ils se sont bien améliorés. Une expérience qui était nouvelle, c'était la participation avec d'autres équipes, des matchs alliance, bonne expérience.
avec la cerise sur le gâteau, c'est d'arriver à passer sur l'estrade et à tenir une coupe. Ça fait quand même plaisir. Au mois de décembre, les terminales ont eu la chance de pouvoir assister à la conférence de Lucie Poulet, qui est une physicienne, chercheuse. Actuellement, elle est à la NASA, mais jusqu'en décembre, elle faisait ses travaux de recherche à l'université de Clermont-Ferrand. Alors, quel est son domaine de recherche? Il est double. Premièrement, elle fait de la recherche sur comment vivre durablement sur Terre. Et deuxièmement, un aller simple pour Mars, puisque jusqu'à présent, les missions effectuées dans l'espace sont des missions où on peut être ravitaillé, comme par exemple sur l'ISS, depuis la Terre. Mais les missions qui dureront beaucoup plus longtemps, par exemple sur Mars, qui dureront 1 an ou 2, ne permettront pas d'être ravitaillés depuis la Terre. Donc il faudra que ceux qui effectuent les missions soient autonomes sur le plan de l'alimentation et de la nourriture. Donc un aller simple sur Mars, c'est comment faire développer les plantes dans le cadre en étant dans l'espace et qu'il n'y ait plus les mêmes conditions de culture de ces plantes, c'est-à-dire en microgravité, c'est-à-dire une atmosphère différente, etc. Donc elle nous a expliqué tous ces travaux de recherche. Les terminales ont eu un deuxième projet avec Lucie Poulet où ils ont été reviewers de ses articles scientifiques. Elle a publié 2 articles scientifiques de ses travaux de recherche et elle avait comme projet aussi de pouvoir vulgariser ces articles scientifiques et ces travaux de recherche et qu'ils soient en accès gratuit sur Internet. Mais pour pouvoir le vulgariser, elle souhaitait d'abord qu'il y ait une relecture de la part d'élèves et donc nous avons, avec les terminales, participé à ce projet. Donc ils ont été critiques de 2 articles. Le premier, c'était Réponse des plantes à l'environnement spatial, un guide pour les futurs jardiniers de l'espace, et le deuxième, une approche physique pour comprendre la croissance des plantes dans l'espace. Donc il y a eu plusieurs échanges par mail où Lucie nous a envoyé ses articles, les élèves ont pris le temps de corriger, de dire les points qu'il fallait améliorer, ce qu'il fallait plus détailler, plus expliquer, ou au contraire les schémas qui étaient nécessaires. Et Lucie ensuite faisait les corrections que les élèves avaient demandées. Et nous avons pu faire un échange par Skype en direct de la NASA, où là elle nous a en direct expliqué ses travaux actuels de recherche et puis remercier les élèves du travail qu'ils avaient effectué. L'atelier Petit débrouillard de Sévigné. Depuis la mise en place en 2012-2013 de cet atelier, son but est de faire connaître les sciences autrement sous forme ludique aux collégiens. Le fait de relever les défis permet aux élèves d'aiguiser leur curiosité, mais aussi d'acquérir de la rigueur, un esprit scientifique et de travailler en équipe. Chaque année, les défis sont judicieusement choisis afin de découvrir les propriétés physiques, comme la décomposition de la lumière, et chimiques, comme les réactions entre l'acide et le bicarbonate de soude. Depuis sa création, 49 défis ont été proposés aux élèves. Chaque année, des défis nouveaux sont proposés, puisque les élèves du CE2 à la 3e peuvent être amenés à trouver ces défis. Le deuxième axe de cet atelier est d'inciter les élèves, connaissant les défis, à prendre des initiatives et d'animer à leur tour un défi qu'ils maîtrisent. Cette année, les 6e ont accueilli 7 classes de primaire du CE2 au CM2 de la place d'Espagne comme du site de Saint-Louis. Ils ont donc accueilli environ 200 élèves du primaire. Les autres collégiens du cycle 4 accueillent des adultes, mais vont aussi à la rencontre de personnes âgées résidant en maison de retraite. L'homme est-il maître de la nature? C'est l'un des objets d'étude de la classe de 5e en français. Après avoir lu et étudié L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, les élèves sont allés visiter la Maison de la Forêt et du Bois à Londres. Pascal Motto, responsable du centre de documentation, leur a fait découvrir de façon très concrète les différentes essences de bois à partir d'herbiers,
en manipulant des pommes de pin, en utilisant leur odorat. Et lors d'une mise en scène où chaque élève est devenu un arbre, nos 5e ont pu comprendre le comportement de l'arbre en forêt et les enjeux du métier de gestionnaire forestier. Donc avec Pascal Chabot, professeur d'histoire-géographie, on a travaillé sur le développement durable avec les secondes 3. Le but du projet, c'était de créer un livre blanc de propositions pour faire de l'histoire une ville durable. Donc les élèves se sont répartis sur 7 thématiques. On avait la mobilité, l'énergie, l'eau, la biodiversité, les déchets, l'habitat et l'agriculture et l'alimentation durable. Les élèves donc, ils étaient en phase de recherche. J'ai également contacté des personnes ressources pour qu'ils viennent rencontrer les élèves et discuter avec eux. J'ai fait venir la Fédération de la région Auvergne pour la nature et l'environnement, la Ligue de protection pour les oiseaux, le Valtom et le Sictom Histoire Brioude pour ce qui est de la gestion des déchets, l'ADEME pour les questions de la mobilité et l'association Habiter Autrement, dont un de leurs architectes aussi qui est venu parce qu'on a 2 élèves qui ont modélisé sur SketchUp une maison durable, une maison écologique à énergie positive. Et elles ont trouvé une parcelle, elles ont été à la mairie, elles ont reçu le cadastre pour implanter cette maison-là. Donc, et on a aussi Marc Jamon, le premier adjoint à la mairie, qui est venu au début du projet 3 fois. J'ai fait la mise en page sur un logiciel de PAO et on l'a imprimé ensuite dans une imprimerie labellisée Imprime Vert et certifiée aussi PEFC et FSC. Pour les élèves, il s'agissait de comprendre les enjeux du développement durable pour agir en citoyen responsable. Et au niveau du projet en lui-même, c'était d'accompagner un mouvement de transition énergétique et écologique à l'échelle locale, en initiant une démarche de ville durable sur la commune d'Issoire. Le théâtre, donc l'atelier avec les 6e a eu beaucoup de succès puisque nous sommes montés jusqu'à 28 élèves au cours de l'année et le travail a été fructueux puisque nous sommes partis donc de pièces existantes. Concernant les contes qu'ils étudiaient plus ou moins en cours avec leur enseignante en français, ils en sont arrivés donc en fin d'année à écrire leurs propres pièces, à la mettre en scène et à faire beaucoup de travail d'improvisation. Bonjour et bienvenue sur le canal 7. Aujourd'hui, Bonsoir, Paris. Tenez, s'il vous plaît, partagez avec ça. Merci. Bonsoir, Romain. Donc je disais que nous allons faire une interview. Jean-Paul! Au mois de mai, les classes de 3e de Sévigné se sont rendues à l'historial du paysan soldat, à Fleuriel, dans l'Allier. Ça se trouvait dans un ancien corps de ferme,
qui a appartenu à 2 frères qui ont été mobilisés durant la Première Guerre mondiale. La journée était divisée en 2 parties. Une première partie, la matinée, où nous en avons appris beaucoup plus sur la propagande durant la Première Guerre mondiale. Donc par la suite, nous avons dû réaliser nos propres affiches. En deuxième partie de journée, nous avons découvert le musée. La guide nous a fait découvrir énormément de choses à propos des femmes et leur rôle durant la guerre. Elles ont assuré une place très importante au sein de la France pour remplacer les hommes. La conclusion, ensemble, c'était une très bonne journée. Donc nous avons appris énormément de choses sur la Première Guerre mondiale, mais aussi sur le rôle des femmes. Suite à une demande de l'association Auvergne des anciens et amis d'Indochine, quelques élèves de première ont été volontaires pour participer à la cérémonie commémorative qui a eu lieu le 5 juin au monument aux morts à Issoire. Et puis, à travers les lettres d'un combattant puy-de-Dôme, ancien maquisard, engagé volontaire en Indochine, un texte a été rédigé, un texte lu lors de la cérémonie. La classe patrimoine, cette année, cela a été pour commencer un voyage au château de la Bâtisse. Le but de cette sortie était de travailler sur différents ateliers, dont un atelier bougie. Ensuite, ils ont travaillé également sur la façon dont on faisait une cotte de maille. Ensuite, ils ont pu faire un atelier écu. Nous avons visité également avec la troupe du château l'ensemble de la bâtisse. Par la suite, nous sommes allés à Clermont, visiter Notre-Dame-du-Port pour voir comment se bâtissaient les églises à l'époque romane. Et ensuite, dans l'enfilade, on a visité la cathédrale pour voir comment se passaient les constructions à l'époque gothique. Nous avons également fait durant cette journée un atelier verre qui a été pris en charge par Guillaume. C'est un artisan verrier qui travaille toute l'année le verre et les compositions verrières. Ensuite, au mois de février, nous sommes allés voir 3 lieux de culte, une synagogue, un temple protestant et la mosquée. Nous avons été dans un premier temps visiter la mosquée. Nous avons été accueillis par l'imam qui a expliqué la religion musulmane aux enfants et qui a expliqué aussi le site, c'est-à-dire qui a montré comment était faite une mosquée avec les signes, avec les messages qu'elle contenait, etc. Ensuite, nous sommes allés au temple protestant. Là, nous avons été guidés par Florence, qui travaille avec le diocèse sur Clermont et avec qui je travaille depuis maintenant 14 ans. Cette journée s'est conclue par l'intervention de Florence sur les différents métiers des bâtisseurs au temps du Moyen-Âge. L'aboutissement de l'année, c'était le séjour d'une semaine à Conques, semaine pendant laquelle ils ont touché à différents métiers médiévaux, la sculpture sur pierre, le vitrail, l'enluminure, la calligraphie, tous les métiers d'art médiévaux, en passant également par le travail du cuir, puisqu'on a fait une petite bourse comme celle qu'avaient les pèlerins. Nous avons terminé le séjour de Conques par la visite du viaduc de Garabit. Et l'année s'est terminée avec le repas médiéval que cette année nous avons fait à Sévigné. Un repas qui s'est très bien passé, les parents étaient là, très présents, et on a passé une soirée très conviviale. Les enfants ont dansé, les danses qu'ils avaient apprises avec Madame Valex.
présenter différents travaux qu'ils ont fait durant l'année et durant l'atelier bestiaire. Et la soirée s'est terminée par une farandole que professeurs, parents et enfants ont partagée. Pour conclure, je voudrais remercier l'équipe de la classe patrimoine qui a travaillé avec moi durant 14 ans. 14 ans de fidèles services, 14 ans qui m'ont aussi apporté beaucoup de bonheur parce qu'on a pu créer des liens tout particuliers avec cette équipe patrimoine. Et je voudrais citer tout particulièrement Isabelle Fabre, Myriam Chabria, Stéphane Moto, Karine Valex, Charlotte Desjardins qui a participé cette année avec moi à l'atelier bestiaire, Sylvain qui est venu durant une année à Conques, et j'aurai un remerciement tout particulier pour Monsieur Villard et son service express et délicat. J'aurai aussi un mot pour l'établissement professionnel de Massabielle avec qui on a eu un partenariat pendant 6 ans, et Laurent, le chef, qui chaque année nous a fait des mets médiévaux qui étaient goûteux et très appréciés par nous tous. Voilà, merci à tous, merci pour ces 14 années. Maintenant, bon vent à tous. Un dernier petit mot sur la classe patrimoine. D'abord pour en remercier l'artisan de toutes ces belles années. Ces 14 années sur 16 classes, puisque pendant 2 années consécutives on a eu 2 classes de classe patrimoine, ce qui fait un total de 450 élèves qui en ont profité. Donc merci à Isabelle, qui nous a fait rencontrer de belles personnes, 2 endroits magnifiques, que ce soit à Fontevraud et à Conques, et puis avec des souvenirs pour les grands et les petits inoubliables. Merci Isa. Nous avons fait un voyage en Angleterre sur le thème d'Harry Potter et nous avons emmené les classes de 3e. 4 jours sur site, un séjour en famille d'accueil pour immerger les élèves et qu'ils soient obligés de parler. C'est un séjour à but linguistique mais aussi culturel. Le premier jour, nous avons visité les studios Harry Potter et même les élèves qui ne connaissaient pas du tout l'univers en sont sortis en ayant découvert la magie et l'univers du cinéma. Deuxième jour, découverte d'Oxford et de son université. Nous avons visité les jardins et les élèves ont pu profiter d'un temps libre dans les superbes rues piétonnes de la ville. Troisième jour, à Bath, nous avons visité les bains romains afin de découvrir que l'Empire romain s'étendait jusque dans le Royaume-Uni et les élèves ont pu profiter d'un cream tea à l'occasion d'un tea time dans un pub typique. Dernier jour, à Londres, nous avons découvert quelques lieux mythiques et les élèves ont pu profiter notamment d'une promenade sur Tower Bridge, la découverte de la cathédrale et un petit temps libre à Covent Garden qui a été bien apprécié pour les souvenirs. Un séjour qui est toujours apprécié par les collégiens et leurs familles. Nous espérons donc avoir encore des collègues volontaires pour renouveler l'expérience l'an prochain. Hast du etwas Zeit für mich? Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Und das sowas
rechts, links und du auch. Le voyage des 4e à Barcelone au mois de mars. Les élèves ont partagé un voyage sportif, artistique, culturel et linguistique, avec tout d'abord la visite du stade de l'équipe du Barça, où les élèves ont pu découvrir un musée, les vestiaires, la salle de conférence de presse et admirer l'immense stade depuis les gradins et avoir accès à la pelouse. Puis nous avons visité la somptueuse œuvre de Gaudí, la Sagrada Familia, l'intérieur avec ses vitraux, avec les grandes colonnes. Et enfin le parc Güell, où aussi ils ont pu découvrir l'œuvre artistique de Gaudí avec la technique de mosaïque qu'ils ont pu découvrir et pratiquer à l'atelier Trencadís à l'Institut français, où ils ont créé leur propre mosaïque et ils sont repartis avec chacun leur chef-d'œuvre. Un autre jour a été consacré à une balade en bateau, en golondrinas, pour découvrir le port de Barcelone avec ses containers, les bateaux de croisière et les yachts. Nous avons également pu nous promener sur la fameuse avenue de Barcelone, les Ramblas, et visiter le marché couvert de la Boqueria, très coloré et très alléchant. Une visite guidée était proposée aussi pour le plus ancien quartier de Barcelone, le quartier gothique, où nous avons pu déambuler dans ses ruelles et admirer la cathédrale de Barcelone. Une soirée flamenco et paella a été très appréciée aussi des élèves, où ils ont pu s'initier un petit peu au pas. Puis un petit moment de repos à l'aquarium de Barcelone. Et nous avons terminé notre voyage par la visite de la maison musée de Dalí à Portligat, à côté de Cadaqués, où les élèves ont pu aussi admirer la vue qu'avait Dalí depuis sa terrasse. Du projet à la découverte de la Vénétie, un voyage a été organisé en direction de Venise, Vérone et Ravenne. Ce voyage concernait les élèves italianistes et latinistes. Une cinquantaine d'élèves ont participé à ce projet. Nous avons pu visiter Venise grâce à une visite guidée autour des monuments et des places de la ville. Puis nous nous sommes rendus à Ravenne découvrir les mosaïques et la basilique de Saint-Vital, le mausolée de Gala Placida. Pour terminer le séjour, nous sommes à la découverte de Vérone, où nous avons pu visiter les arènes, ainsi que les différentes places de la ville et nous promener le long du fleuve la Lige. Sans oublier bien évidemment les différentes pauses gastronomiques, en particulier les glaces et la pizza, qui ont vraiment intéressé les élèves et auxquelles ils se délectent avec plaisir.
Il ne faut pas oublier le petit séjour qu'on a fait dans les îles. On a vu le souffleur de verre. Où ils ont pu admirer un maître verrier qui leur a fabriqué devant leurs propres yeux un cheval et un vase. Et les élèves ont été vraiment impressionnés par cette démonstration. C'était un super voyage. Et puis on a tellement envie de recommencer maintenant qu'on va repartir l'année prochaine à Rome. Nous avons visité la partie historique de Lisbonne avec le quartier de l'Alfama qui est le plus vieux quartier de la ville car il a été épargné par le séisme en 1755. Nous avons aussi visité le château Saint-Georges qui est une forteresse médiévale et qui servait de résidence royale jusqu'au XVIe siècle. L'après-midi, on a laissé le côté historique et nous avons visité quelque chose de beaucoup plus actuel qui est le stade de foot du club Benfica. Nous avons pu voir les faucons qui, à chaque début de match, prennent leur envol dans le stade et donnent le départ du match. Le lendemain, nous avons visité le monastère des Hiéromites. Ensuite, nous avons continué par la visite de la tour de Belém. Et cette tour, elle est le témoin de l'âge d'or du Portugal. Et nous avons terminé la journée par la visite du musée de la Marine. Le lendemain, nous avons visité Sintra avec le palais royal de Pena. Ce joli château, comme vous pouvez le voir, il a des couleurs très vives. Il est atypique dans l'architecture portugaise. Ensuite, nous sommes allés sur les falaises de Cabo da Roca, qui est le point le plus occidental du continent européen. Et nous nous sommes promenés sur les plages de Cascais avec une partie de foot avec des jeunes de Lisbonne. Le vendredi, nous avons visité le musée de Lazuelo qui abrite une collection unique de carrelage en céramique et qui témoigne de l'expression artistique de la culture portugaise. Le musée est installé dans un ancien couvent. Les bâtiments sont aussi magnifiques et jolis à visiter. Un beau souvenir pour tous ces jeunes qui pour la première fois découvraient Lisbonne et pour la majorité d'entre eux prenaient l'avion. Tout ce qui concerne l'ouverture sur la francophonie et l'échange avec les Québécois a été bien exploité cette année avec les classes de seconde 2 et seconde 3 et aussi en littérature et société puisqu'on a commencé par le concours 10 mois, 10 mots auquel on a participé. Le 4 février, nous avons fait la journée Poutine où Chef Laurent a fait 664 repas québécois où tout le monde s'est régalé. Le 7 mars, nous avons accueilli les vainqueurs de slam qui ont donc montré tout leur talent aux classes de seconde 3, mais aussi une classe de 4e. Et ensuite, donc 3 de nos élèves ont participé au concert à la Fabrique en compagnie donc d'Alternative Poésie. Dans cette nuit glaciale, trouve la force en toi d'éveiller l'éternelle étoile. Souviens-toi, quand le ciel s'effondra, notre monde succomba. Contemplant d'un regard impuissant la pénombre,
au cœur de l'aurore. Nous avons continué le 5 juin avec la présence d'Éric Plamondon. Donc Éric leur a ouvert les esprits sur tous les paradoxes du Québec entre les fils de colons et les populations autochtones qui souffrent quand même encore de nos jours. Et tout ceci donc pour ouvrir à la rentrée prochaine sur l'échange avec Saint-Hyacinthe au Québec, où nous recevrons donc nos cousins d'outre-Atlantique et nous irons leur rendre visite du 28 avril au 8 mai 2020. Les classes de 4e, 3e et 2e ont participé au concours Al-Kindi. Ce concours permet aux élèves de découvrir le codage informatique, le chiffrement. Sur les 300 participants de l'établissement, 50 élèves, ce qui représente 16 équipes, se sont présentés pour le 3e tour. Une équipe, primée les petits génies, est arrivée 3e académique et 61e nationale. Pour rappel, un peu plus de 60 000 élèves inscrits au premier tour. Cette équipe a gagné une visite au LIMOS, laboratoire d'informatique, de modélisation et d'optimisation des systèmes, avec Pascal Lafourcade, spécialiste de la sécurité informatique. Les terminales ont participé au projet Pierre Potier des lycéens qui a été établi dans le cadre de l'année de la chimie où il y avait 14 projets novateurs. Les élèves devaient en choisir un seul. Après étude de ces 14 projets où nous avions des vidéos, nous présentons le projet, les élèves de terminale S1 ont choisi nitroxyrévolution, un tamis moléculaire pour les concentrateurs d'oxygène portable. C'est-à-dire que les personnes qui ont une déficience respiratoire peuvent maintenant se déplacer avec un appareil qui leur fournit l'oxygène. Ce qui est révolutionnaire, c'est que c'est assez petit, de la taille d'un tout petit sac à main, et qui leur permet du coup de se déplacer facilement et d'avoir une vie sociale. Jusqu'à présent, l'appareil qui leur fournissait l'oxygène était très encombrant et très lourd et ils ne pouvaient pas se déplacer. Ils ont aussi accueilli un ingénieur chimiste qui leur a expliqué toutes les démarches de la chimie, comment les services de recherche et de développement fonctionnaient en entreprise. Le projet qu'ils ont choisi, donc Nitroxyrévolution, est aussi le projet qui a été choisi au niveau national. Ils étaient donc invités à la remise des prix à Paris au ministère de la Recherche, mais comme cette date était fin mai, c'était beaucoup trop proche du baccalauréat, donc nous n'avons pas accepté l'invitation. Mais ils étaient très contents d'avoir participé au niveau national. Bonjour, on est une équipe de 8 élèves, on était une équipe Artesia. L'année dernière, on a créé un projet qui s'appelle le Walk Wash Water et cette année, on va participer à un concours à Abu Dhabi, à une exposition donc, qui s'appelle Expo Science. Le Walk Wash Water, c'est un bidon. Il permet la filtration de l'eau à la fin du trajet qui est effectué par la personne qui va tracter le bidon derrière soi. L'eau va être potable. La technologie, c'est la fibre creuse, donc permet de traiter les eaux jusqu'à 300 mg par litre de matière en suspension. Elle permet l'élimination d'agents pathogènes, de virus et de bactéries qui sont responsables des maladies telles que la dysenterie, le choléra ou même les hépatites, sans détruire les minéraux contenus dans l'eau. On souhaiterait par exemple le mettre à disposition des populations qui sont défavorisées justement, en partenariat avec les organismes comme l'UNICEF pour justement la distribution sur place du projet et pour sa réalisation des entreprises que nous cherchons actuellement. Après avoir créé le projet dans le cadre de la First Lego League, nous avons déposé un dossier pour participer au concours créateur d'idées. On a fait partie des 9 sélectionnés parmi les 161 dossiers pour aller présenter notre projet au Mondial des métiers et nous avons été lauréats pour l'Académie de Clermont-Ferrand. Suite à notre victoire au concours créateur d'idées, nous avons été contactés par AstuScience qui nous a proposé de participer à l'Expo Science internationale d'Abu Dhabi pour présenter notre projet. Notre année commence par un week-end avec les lycéens. Nous nous mettons au vert, au Vernet-la-Varenne.
Au programme, balade, moments festifs, partage et discussion autour de la création. Que nous dit la science et que nous dit la Bible? Il nous avait aussi été demandé de définir l'institution Sévigné en un mot pour le rassemblement des chefs d'établissement de la tutelle. Voici le résultat. L'année se poursuit avec la période de l'Avent et de Noël. Les jeunes de l'aumônerie, environ une vingtaine de la 6e à la 3e, ont mené plusieurs projets, visibles par tous, pour faire vivre notre établissement dans l'attente de Noël. Fabrication de couronnes de l'Avent pour toutes les classes, la salle des professeurs et l'administration. Décoration du coin prière près de l'accueil. Réalisation d'une banderole montrant le chemin vers Noël au niveau de l'étage des lycéens. Création d'un diaporama racontant l'histoire de Noël réactualisée. Et voici que les temps forts se profilent à l'horizon. Comme l'année dernière, une réflexion sur Noël est proposée à tous les niveaux. Le visuel commun au collège a été l'étoile. Cette étoile qui a guidé les bergers et les mages vers cet enfant, Dieu fait homme. Les 6e et les 5e regardent le film Une étoile de Noël et découvrent ou redécouvrent cet événement. Quels étaient les personnages, les lieux, l'histoire. Ils écrivent tous ces éléments et ce que signifie Noël pour eux sur les branches de l'étoile. Puis partage du goûter et pour les 6e, échange d'un cadeau. Les 4e et les 3e vont se pencher sur la difficulté d'accéder à l'école pour certains enfants, en regardant chemin d'école, chemin de tous les dangers. Comment Jésus peut-il nous rejoindre dans notre vie de tous les jours? Et comment sa naissance peut-elle transformer les choses? Construction d'une étoile par classe en fonction du film. Au lycée, une synthèse des questionnaires sur ce que représente Noël est faite. Et nous partageons la lumière de Bethléem, reçue des scouts et guides de France de l'établissement. Nous sommes déjà dans les temps du carême et la préparation de Pâques. Toujours avec les jeunes de l'aumônerie, nous réalisons des vitraux illustrant toute la semaine sainte. Myriam nous fait tous les contours et les jeunes peignent le reste. Trouvant que ces vitraux étaient trop beaux pour rester cachés et qu'ils pouvaient faire découvrir les différents temps de la semaine sainte, nous proposons à toutes les classes un rallye. Les vitraux sont alors dispersés dans tout l'établissement et les élèves doivent les remettre dans les bons jours grâce à des énigmes. Récompense à la clé, chocolat pour les gagnants, bracelet pour tous les participants. Nous demandons aussi aux professeurs principaux, pour préparer les élèves à vivre Pâques, de réaliser avec eux des banderoles qui seront mises dans les différents escaliers de l'établissement. Il fallait trouver une action à réaliser par classe pour améliorer le vivre ensemble. Marche vers Pâques est née. Le coin prière évolue lui aussi, de même que le panneau d'affichage de l'aumônerie. Déjà de nouveaux temps forts pointent leur nez pour toutes les classes. Les 6e, après avoir regardé un film sur la semaine sainte, font des jeux pour s'approprier les événements de cette semaine. Ils passent la mer Rouge grâce à une slackline. Pâques est un passage. Parcours à deux. L'un est aveugle et l'autre le guide avec la voix. Pâques nous fait voir la vraie lumière et nous pousse à la confiance. Se relever à deux
en ayant les mains attachées dans le dos. Pâques nous fait nous mettre debout, nous relève. Se déplacer à plusieurs sur des pneus, Pâques nous fait agir ensemble. Ils illustrent aussi les différents temps de cette semaine en collant des images, les représentant sur les faces d'un cube. Célébration, où nous construisons tous ensemble une croix, symbole de la mort et de la résurrection de Jésus. Il est venu pour sauver tous les hommes. Chaque classe de 5e regarde plus précisément un jour de la Semaine Sainte. Photolangage autour du repas pour le Jeudi Saint. Refaire le procès de Jésus pour le Vendredi Saint. Les élèves l'ont acquitté. Discussion autour des 4 signes de la veillée pascale, le feu, l'eau, le repas et la parole. Faire découvrir que ces 4 éléments peuvent apporter la mort comme la vie, et comment on passe de la mort à la vie, comment on vit Pâques. Réalisation de scénettes à partir des textes des apparitions de Jésus après sa résurrection. Avec les 4e et les 3e, nous regardons une vidéo du témoignage d'Adrien Chalmin, rugbyman devenu tétraplégique à la suite d'une blessure. Comment a-t-il pu effectuer son passage? Qui l'a aidé? Et nous? Vivons-nous aussi des passages? Les secondes partent du repas. Qu'est-ce que cela représente pour eux? On regarde ensuite une vidéo sur le repas de Pâques chez les Juifs. Puis, rencontre avec différents témoins en lien avec le repas. Un boulanger, les organisateurs des repas solidaires sur la paroisse, et Jean-Louis, qui présente le chapiteau de l'abbatiale sur le repas du Jeudi Saint, la Seine. Des panneaux témoignent de leur découverte. Pique-nique ensemble avec un dessert commun à partager. Les premières partent à la découverte du chemin de croix au travers d'œuvres d'art. Repas partagés. L'année touche presque à sa fin. Nous emmenons des 4e sur la base du volontariat, sur les pas d'Anne-Marie Martel, au Puy-en-Velay. Arriver à pied au puits à partir de Polignac, monter à Saint-Michel-d'Aiguille, visite de l'extérieur de la cathédrale et du baptistère de jour et de l'intérieur de la cathédrale de nuit avec Sœur Lucie. Rencontre de témoins œuvrant sur la paroisse du Puy et balade dans le Puy pour découvrir des lieux importants pour Anne-Marie Martel. Les lycéens, eux, vont à Thésée. Rencontre avec d'autres jeunes de multiples nationalités, allemands, suédois, polonais, etc. Groupe de partage biblique, moments conviviaux, participation à l'extinction des bougies, rencontre avec un frère et prière.
À l'appel des cloches, qui sonnent pendant 10 minutes, tout le monde se dirige vers l'église. Les frères rentrent les uns après les autres et la prière peut commencer. Chant dans de nombreuses langues, lecture de l'évangile, temps de silence. Voilà, l'année est finie, mais l'aventure continue. Merci à toutes et à tous pour votre aide et votre soutien. À l'année prochaine.